Bonjour tout le monde, alors un nouveau coup de cœur cette semaine pour un livre de la rentrée littéraire. Alors là j'ai beaucoup aimé, très différent de ce que j'ai lu sur le reste de la rentrée littéraire pour l'instant. Le titre donc c'est L'anarchiste qui s'appelait comme moi de l'auteur Pablo Martín Sánchez et qui est coédité par les éditions Zulma et les éditions de la Contralie. Je vous montre la couverture. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, le pitch, hein, c'est cet auteur, Pablo Martín Sánchez, qui un jour tape son nom, je pense que ça nous est tous plus ou moins arrivé de nous googliser, comme on dit, pour voir un peu ce qu'on trouve, est-ce qu'il y a des homonymes, etc. Et justement, l'auteur va tomber sur un homonyme et découvrir qu'il y avait un anarchiste dans les années 20 qui portait le même nom que lui. Et du coup, ça va attiser sa curiosité. Et il en a écrit un livre. Donc, qui raconte l'histoire de cet anarchiste, cet autre Pablo Martín Sánchez. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on découvre, voilà, l'anarchiste. Donc, il est espagnol, il se réfugie en France et on découvre l'anarchisme des années 20. On est en plein Paris, dans le quartier de Belleville. Et donc, les anarchistes espagnols se réunissent pour fomenter un coup d'État contre le gouvernement en place en Espagne. On est dans le milieu de l'imprimerie, puisque ce fameux Pablo travaille dans une imprimerie assez engagée et qui va lui permettre d'éditer des tracts pour soutenir leur mouvement, etc., faire passer leurs idées. Et puis, alors, petit clin d'œil parce qu'on est quand même à Valenciennes, on est dans le Nord. Ce fameux Pablo qui partage un peu sa vie entre son travail à l'imprimerie à Paris et qui arrondit ses fins de mois en se rendant à Valenciennes parce qu'il est le gardien d'une belle demeure qui se trouve à Valenciennes. Donc voilà, petit clin d'œil, je trouve que c'était sympa pour nous de savoir qu'il y a une partie de l'histoire qui se passe aussi à Valenciennes, même si le cœur, évidemment, de ce roman, c'est Belleville, avec ces réunions d'anarchistes, etc., ce mouvement qui se crée pour lutter contre le gouvernement en place en Espagne, et puis également puisqu'on bascule entre les deux époques, l'enfance de ce Pablo Martín Sánchez qui est imaginé par l'auteur en Espagne cette fois, on alterne entre les deux périodes. Et moi j'ai vraiment trouvé ça très sympa, et en plus c'est vraiment un récit romanesque. Ça fait partie de ces grands romans. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu un roman comme ça, très franchement, qui m'emmène dans des descriptions. C'est vraiment romanesque. Le roman du 19e siècle, vous savez, ça m'a beaucoup plu de me replonger dans ce style d'écriture. Voilà, donc le départ est étonnant, cet auteur qui découvre cet homonyme et qui va chercher à comprendre son histoire. Et puis, ce Paris où règne voilà, l'utopie, l'espoir, la volonté d'une certaine liberté, d'une certaine vision du monde, avec ces anarchistes espagnols. Et puis, en même temps, voilà, la construction de cet enfant en Espagne et comment il s'est exilé en France. Bref, un très très beau roman que je ne saurais que vous conseiller de lire, qui s'appelle L'anarchiste qui s'appelait comme moi, de Pablo Martín Sánchez, les éditions Zulma et la Contralée pour ce très beau roman. Je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end.